Nous sommes dans les fossés en fait, du château d'Écart qui ont été transformés en petit musée lapidaire, on appelle ça un lapidarium, qui a la particularité de receler une grande partie des vestiges archéologiques qui correspondent à la période de plénitude du château et de son histoire, qui est la Renaissance. Alors en fait, le château d'Écart, après cette période de face, il va péricliter. Et au XVIIIe siècle, au moment de la Révolution française, les propriétaires, les seigneurs d'Écart, vont faire partie des fameux immigrés qui vont fuir la Révolution française. Et en fait, la destruction partielle du château ne s'opérera qu'après, puisque le site était au milieu du village et c'était extrêmement tentant de s'en servir comme carrière. Petit à petit, les éléments disparaîtront, qui donnent aujourd'hui ces deux tours qui subsistent du château initial. Alors les éléments lapidaires qui sont à côté de moi et qui évoquent effectivement cette Renaissance étaient méconnus avant les dégagements qui ont eu lieu. L'essentiel de ces éléments ont été découverts dans les fossés et l'assemblage de ces fragments permet de restituer des éléments de décoration, des éléments de statuaire qui décoraient l'ensemble et qui ornaient tout le château. Alors, parmi les éléments les plus caractéristiques de la Renaissance au Quart, ce sont les sculptures en calcaire dont on a retrouvé certains exemplaires fragmentaires dans les fouilles du château et en particulier ce médaillon qui représente un buste de femme avec un masque de Gorgone qui tient les cheveux et qui est très caractéristique de cette période, de la première moitié du XVIe siècle. L'intérêt que présente le site d'Écart, d'un point de vue de la valorisation du patrimoine, c'est justement de rassembler des restes monumentaux qui sont encore visibles, mais également des éléments lapidaires et, en dernier lieu, les écuries qui sont en cours d'étude et qui révèlent un décor équestre qui est quasiment unique en France.